La démocratie, les réseaux du savoir électoral en Afrique centrale a ouvert mardi à Kinshasa son assemblée générale pour un échange d'expériences profitables aux 9 pays. Antenne A, le journal, Dieu merci Nzob, Mabiala. Jusque dans l'après-midi de ce mardi 28 octobre, le président de la République, Joseph Kabila, séjournait encore à Kisangani dans la province orientale, mais son programme avait prévu une descente à Béni pour reconforter la population meurtrie par les attaques du groupe rebelle Adef Nalo. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette grande édition du journal sur Antenne A. L'Afrique va connaître en 2014 et 2015 près de 5% de sa croissance. Cette année, la République démocratique du Congo sera dans le peloton de tête des pays africains avec 8,7% de taux de croissance économique. C'est ce qui ressort de la troïka politique présidée ce mardi 28 octobre par le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu. Reportage signé Jean-Louis Miasuekama. Comme à leur habitude, les experts de la Troïka politique des finances ont examiné la conjoncture internationale et la nationale. En ce qui concerne l'environnement économique national, les indicateurs sont sous contrôle. En ce qui concerne les prix intérieurs, les taux d'échange, la gestion des finances publiques affiche un déficit conjoncturel de 109 milliards de francs congolais, mais les mois courent encore. Nous avons 3 à 4 jours devant nous, ce qui va permettre certainement de résorber les gaps. Ils se sont également appesantis sur la paye des fonctionnaires et les recettes. La situation de la paye des agents fonctionnaires de l'État s'effectue normalement pour les mois d'octobre. Et enfin, nous avons examiné les réformes structurelles en rapport avec l'amélioration de la mobilisation des recettes, la rationalisation de la dépense publique, la gouvernance et la transparence, ainsi que les renforcements du secteur financier. La mobilisation des recettes demeure un enjeu. Point de recettes, point de projet de gouvernement exécuté. Second titre de l'actualité, la 4e session de la commission mixte permanente République démocratique du Congo-Belgique s'est tenue du 20 au 20 octobre dernier à Bruxelles. Les deux délégations ont tenu 4 secteurs prioritaires en retenu justement pour le prochain programme triennal 2015-2017, à savoir l'éducation, le développement, le secteur économique, la gouvernance et la culture. Les experts congolais ont été conduit à Bruxelles par Albert Raphaël Mondonga, secrétaire général à la coopération internationale du ministère des Affaires étrangères. Autre détail avec Patricia Mouli. Institué par l'accord de coopération signé le 9 décembre 2002 entre d'une part la communauté française des Belgiques, la région wallonne, la commission communautaire française de la région des Bruxelles-Capitale et d'autre part la République démocratique du Congo. La 4e session de la commission mixte permanente a fait l'état des lieux du programme de travail 2010-2013 en identifiant le point fort et les faibles en vue de consolider les acquis de la mise en œuvre de ces programmes. Les deux délégations belges et congolaises étaient conduites respectivement par Christian Carré, inspecteur général à la Wallonie-Bruxelles Internationale, et Albert Raphaël Mondonga, secrétaire général à la coopération internationale. Je voudrais vous dire ma satisfaction pour les efforts qui ont été fournis de part et d'autre pour assurer le suivi de la mise en œuvre de notre programme de travail. Ce fut un travail participatif. Nous parlerons sous peu de cette mise en œuvre des projets. Nous avons tous apprécié l'appropriation et la durabilité des interventions des entités fédérées francophones de Belgique en République démocratique du Congo. Cette réunion a connu la participation de Barthélemy Mumbagama, ministre en charge de l'agriculture et du développement rural de la province du Katanga en République démocratique du Congo. Il faut noter que les experts des deux délégations ont aussi examiné les nouveaux projets à retenir pour les prochains programmes triennales 2015-2017. Ils ont enfin salué le rôle joué par les comités conjoints d'accompagnement portant sur les suivis, l'évaluation et l'examen des fiches des projets.
Nous vous le disions dans le sommaire, 40 experts venus d'horizons divers participent à Kinshasa depuis ce mardi 28 octobre à un atelier initié par le Comité international de la Croix-Rouge CICR autour de la lutte contre la circulation des armes en Afrique. Les participants sont appelés à produire des recommandations et assurer le suivi par les dirigeants de tous les pays concernés. Eric Izami, David Tembeni. Commentaires et images. L'intensification de la violence armée et sa pérennisation dans la sous-région de Grand Lac ont entre autres pour facteur la prolifération et les trafics illicites des armes en Afrique centrale. À l'initiative du CICR, 40 spécialistes dont les élus parlementaires réfléchissent à Kinshasa en atelier pour y mettre fin. Prendre des dispositions au niveau de la loi afin de limiter la circulation des armes. Parce que vous avez des personnes qui détiennent des armes qui ne devaient pas les détenir en principe. Et ça crée des abus au niveau de la population. En RDC, plusieurs efforts sont fournis pour ce faire. La première étape, c'est effectivement de ratifier ces instruments juridiques internationaux pour éviter la prolifération des armes légères et des petits calibres. Ça, c'est la première étape. La seconde étape maintenant, c'est de voir comment ces traités vont être mis en œuvre justement en matière d'efficacité. Le CICR encourage la production des idées coulées sous forme de recommandations en vue d'une lutte efficace. Cet atelier organisé par le CICR à Kinshasa avec les pays membres de la CEAC, c'est justement pour expliquer aux parlementaires et aux sénateurs et à d'autres membres des ministères compétents toute l'utilité de ces conventions. Autant le gouvernement congolais déclare ne pas relâcher pour arrêter la détention d'armes par des personnes qui n'en ont pas qualité. Afin de créer et surtout d'aboutir à des recommandations dont la mise en œuvre sera essentielle pour l'éradication du trafic des armes. Bien penser et bien dire ne sont rien sans bien faire. Ces participants venus de tout le pays d'Afrique centrale feront mieux de faire appliquer les résolutions pour vivre en paix, gage de tout développement. Nous vous le disions hier, créé il y a près de 3 ans, le réseau de savoir électoral en Afrique centrale, RESEAC, tient à la construction de la démocratie dans la sous-région. Avec 9 pays membres, le réseau a ouvert ce mardi 28 octobre 2014 son assemblée générale pour le partage d'expériences en vue de réussir l'organisation des élections. Thème retenu, les défis électoraux en Afrique centrale. Encore une fois, un reportage de Eric Izami sur les images de Djuzen Belebele. 9 pays affiliés au réseau du savoir électoral en Afrique centrale ont pris rendez-vous à Kinshasa pour partager leur expérience en matière d'organisation des élections. Jusqu'ici, dans plus d'un pays de la région, après la proclamation de résultats de la compétition électorale, survient de problèmes de légitimité. Le RESEAC estime que ce genre de rencontres vont permettre aux techniciens des élections de bien organiser les 3 grandes étapes: préélectorale, électorale et post-électorale. Les présents de l'assise de Kinshasa dans ce contexte sont donc pour moi, comme pour tous les membres du RESEAC, un motif de grande satisfaction et d'espoir. Elles donnent en effet l'opportunité de nous pencher de nouveau sur le chantier de la construction d'un véritable outil de coopération sous-régionale dans un domaine si important pour la vie de nos jeunes démocraties. Cette réunion participait déjà d'une démarche tendant à la recherche des voies et moyens permettant de garantir à l'Afrique centrale la tenue d'élections libres, transparentes, démocratiques et pacifiques, comme souhaité par le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, lors de sa réunion ministérielle de 2008. Tous ces vocables doivent caractériser les élections dans le pays membre du réseau du savoir électoral en Afrique centrale, parmi lesquels le Congo-Brazzaville, l'Angola, les Sao Tomé et Principe, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad, ainsi que le Congo-Kinshasa.
En bref, la Cour pénale internationale invite le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à une franche collaboration pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde entier. Cette déclaration a été faite jeudi dernier par Fatou Bensouda, procureur à la Cour pénale internationale, au cours d'un débat public organisé à New York sur les méthodes de travail du Conseil. Et puis, clôture dans l'après-midi de ce mardi 28 octobre, des journées pédagogiques organisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Africana Palace à Kinshasa sur la publicité des boissons alcoolisées dans les médias. Les participants ont recommandé au gouvernement d'initier un projet de loi fixant les normes applicables à la publicité en général et sur la publicité des boissons alcoolisées dans les médias, aux annonceurs de ne pas cibler systématiquement le public jeune dans leur publicité. Sylvie Fortuné-Mboulaye reviendra dans nos prochaines éditions avec force détails. Et en santé, après la formation des formateurs, c'est au tour de l'équipe multidisciplinaire de la riposte au virus Ebola d'être formée pour être finalement déployée dans les pays qui sont les plus touchés. Le lancement officiel de cette formation a eu lieu ce mardi 28 octobre à Béatrice Hôtel. Sur place, Patricia Bassois. La République démocratique du Congo devrait s'impliquer dans la lutte contre la maladie à virus Ebola en envoyant une équipe multisectorielle dans les 3 pays les plus touchés, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Barbara Venten a félicité le docteur Félix Kabange pour avoir tenu ce pari. Le but est aussi de démontrer la solidarité du pays basée sur le savoir et le savoir-faire consolidé du pays, des experts, des acteurs qui, année après année, se sont dévoués dans la lutte et qui aujourd'hui vont partager leur savoir et leur savoir-faire pour former les autres et exporter ces compétences. Le docteur Kaboré, représentant de l'OMS, présent à cette manifestation, a exhorté l'équipe à porter haut l'étendard car il s'agit de l'honneur de la République démocratique du Congo qui est le seul à avoir l'expérience du virus Ebola. 30 ans après, l'expertise de la RDC est reconnue dans le... Cette équipe multisectorielle devra suivre scrupuleusement sa formation en se fixant 3 objectifs: se protéger et protéger les autres, à s'assurer de la lutte contre la maladie par la communauté, puis en exerçant correctement le métier lorsqu'ils seront déployés sur terrain. Qui a eu une riposte à la hauteur de l'expérience de la République démocratique du Congo. Et c'est cette riposte, c'est de cette expérience, c'est de cette robustesse d'intervention dont nous avons besoin pour les équipes qui sont devant nous ce jour. La cérémonie s'est clôturée par l'hommage rendu au prof Mouyembe ainsi qu'au docteur Kebela pour leur implication sans relâche dans la lutte contre le virus Ebola. Tout à fait autre chose dans ce journal. Les lauréats du 2e tirage au sort de la Tombola Canal+ ont retiré leur prix ce mardi 28 octobre 2014 à la direction générale de Canal+ RDC dans la commune de La Gombe. C'est ce que nous font dire Africa Mujinga et Pepito Matondo. Canal+ compte toujours faire plus pour ses clients, non seulement du point de vue du service, mais aussi de son contenu. Les lauréats de la 2e tombola Canal+ RDC ont gagné plusieurs prix, parmi lesquels un billet d'avion pour l'Afrique du Sud sans abonnement évasion et plus de 50 maillots des grandes équipes européennes. Qu'est-ce qui a motivé Canal+ RDC à réaliser cette tombola? La première motivation, c'était de remercier nos abonnés pour leur fidélité. Leur témoigner tous nos remerciements et toute notre gratitude. Vous savez que Canal+ RDC, c'est une longue histoire en RDC, mais à la fois une histoire qui s'accélère, puisque depuis le changement de satellite de Canal+ Afrique, Canal+ est présent partout sur le territoire de RDC, et cela depuis 2012, finalement assez récemment. Et avec le développement que l'on observe sur les 24 derniers mois, on voulait prendre le temps de se rapprocher de nos abonnés qui nous ont accompagnés depuis 24 mois. Surpris par les cadeaux, les bénéficiaires n'ont pas caché leurs émotions. Très heureuse surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis je remercie Canal+ d'avoir pensé à organiser cette tombola pour ses abonnés les plus fidèles, j'imagine.
Et surtout, maintenant, ça me donnera l'occasion de revoir l'Afrique du Sud, où j'ai déjà été. Et comme je disais, d'y retrouver mes petits-enfants qui poursuivent leurs études. Pour rappel, le premier tirage des Tombola Canal Plus RDC a eu lieu le 15 septembre 2014. Canal Plus RDC, dans sa politique de proximité, continue sa campagne « Pas une maison sans Canal Plus ». J'en viens cette fois-ci à cette activité de la Fondation Bralima qui a remis le week-end dernier dans 2 écoles de la ville-province de Kinshasa des bancs à pupitres. Reportage signé par Magali Sissi et David Temedi. La Fondation Bralima a remis des bancs et des pupitres dans certaines écoles de la ville de Kinshasa. Ils se sont rendus à une école à Sangamamba et une autre en face du camp Badiading. Pour les bénéficiaires, la joie est à son comble. Ils n'ont pas manqué de remercier la Fondation Bralima pour cette assistance. L'école était en souffrance en banc pupitre. Et nous avons frappé à plusieurs portes. Seule la Fondation Bralima nous a répondu. Eh bien, ce geste nous va tout droit au cœur. C'est la joie. Vous savez que nous, on se trouve dans de mauvaises conditions. Quand il y a déjà un visiteur qui vient avec ce qu'il a mené dans ses mains, nous disons c'est déjà la joie. Selon la Fondation Bralima, rien n'est plus beau que d'assister ceux qui sont dans le besoin, car c'est leur devoir. Dans une société, c'est comme dans les familles, il y a peut-être ceux qui sont les plus riches, ceux qui sont les moins riches. Et on essaie de s'entraider de cette façon-là. Et donc nous avons créé la Fondation Bralima dans ce sens-là pour rapporter un peu à la communauté ce que nous avons. Et c'est dans ce sens que lorsque nous avons reçu un courrier de Madame la directrice, on était ici il y a, je crois, 2 ou 3 semaines pour venir voir un peu ce que c'était. Si vous étiez vraiment dans le besoin, si ce n'était pas juste un message comme ça, nous avons vu réellement que le besoin était là. Et nous nous sommes dit, avec le peu de moyens que nous avons, on aurait pu faire plus. Mais l'année a été un peu difficile. On s'est dit, donnons d'abord ce que nous avons. Peut-être que quand une autre opportunité se présentera, on pourra faire plus. Les actes posés par la Fondation Bralima pour le bien-être de la population congolaise restent gravés à jamais dans la mémoire de ces jeunes gens. Et en sport, le judo est célébré ce 28 octobre sur l'échelle internationale. Et à cette occasion, la plupart d'associations sportives ont organisé des journées portes ouvertes autour du thème retenu, à savoir l'honneur. Encore une fois, reportage Magali Sissi. La Fédération internationale du judo a lancé depuis 2011 la journée mondiale du judo. Cette journée est célébrée le 28 octobre de chaque année sous un thème particulier. L'honneur est le thème choisi. À cet effet, selon les experts et professionnels de la discipline, pour célébrer ce sport, y compris ses valeurs en cette journée, il est conseillé d'organiser des rencontres entre éducateurs ou judokas, ainsi que les animateurs du judo qui peuvent porter sur les échanges de connaissances afin de mettre l'accent sur le thème de cette 4e édition qui réclame le respect pour cette discipline créée par Maître Jigoro Kano en 1882, dans l'objectif de promouvoir une prise de conscience mondiale sur les valeurs du judo et de son système d'enseignement à tous les pratiquants de la dite discipline par le biais de la fédération. Pour finir, retenez donc que ces genres des journées donnent l'opportunité à certains clubs de présenter leurs activités, de plus amples explications sur l'origine du judo aux autorités ainsi qu'aux hommes et femmes de médias. Sport toujours, Boniface Moussawatadi et son équipe ont été élus à la tête de la Fédération de basketball de la République démocratique du Congo le week-end dernier. Aujourd'hui réélu, ce comité compte non seulement poursuivre mais aussi achever les objectifs qu'il s'est assignés pour le développement de ce secteur. Les détails avec Ndaïla Mbouchi. Un 3e mandat de 4 ans a été accordé au comité de la Fédération de basketball du Congo. Le samedi, une assemblée générale extraordinaire s'est déroulée dans un climat sportif. L'équipe dirigeante se présente de la manière suivante. Président Boniface Mouawatadi, vice-premier président Magloire Kabemba, 2e vice-président Paulin Kabongo, 3e vice-président Godefroy Kabamba, 4e vice-président Richard Chimboudi. Secrétaire général, André Comichelo, il sera secondé par Madame Audrade Chabikouli. Trésorier général, Jean Mbayi Katungulu. Comme trésorier général adjoint, Madame Marie-Paul Comichelo.
Au poste de membre, on retrouve l'ancienne internationale de la balle au panier, Yoyo Mwadi, Konde Poiti et Ogi Kibangula. La tâche est lourde. Nous devons faire attention parce qu'au bout de 4 années à venir, la sanction pourra tomber. La fédération aura toujours besoin de leur expertise pour pouvoir contribuer au développement de notre discipline. Un fluctué mandat au comité de la Fédération de basketball du Congo. Cette fois-ci, les objectifs à atteindre sont énormes. Vous avez reconnu la voix de Natacha Bomongo. Le centre de l'entente urbaine de boxe de Kinshasa a clôturé son championnat édition 2014 hier lundi dans la commune de Bumbu. Le noble art de la capitale a été à l'honneur et surtout que cette discipline est acceptée par la population de ce coin. Les moments chauds des différentes finales dans ce reportage de Ndaïla Mbouchi et Natacha Bomongo. Un championnat de l'entente urbaine de boxe Kinshasa Centre s'est clôturé dans une bonne ambiance. Les finales ont livré les résultats suivants. Le boxeur Lukasi du club Devenir a subi les coups de son homologue. C'est avec une victoire au point qu'il a gagné. Onkok Boleko dit Mwanavea a cogné Mafuakadi du club Devenir. Une belle victoire acquise au point. Dans la catégorie super léger, après 1 minute 30 de combat, le boxeur Nyakwa a administré un KO technique à son adversaire Matama. En welter, la belle affaire a été réalisée par le pugiliste Tuvangamo, Merlin du club Yolo en battant Mwanazidi du club Devenir au point. Les bilans de combat est tiré par les organisateurs. Les impressions sont tellement... je suis très content parce que nous avons réussi notre organisation. Le Congo, c'est un pays de la boxe. On ne pouvait pas parler des autres pays sans parler de la boxe. Mais vous savez, on a fait sortir beaucoup de champions. Et aujourd'hui, ça fait un temps qu'on ne parle plus de la boxe. Voilà notre mission. Nous sommes en train de donner un peu à la jeunesse congolaise le goût de la boxe. On parle un peu de la boxe à Kinshasa. Dans la catégorie léger, Kabwiku dit Toro du club des Alliés a battu Patrick Mounongo au point. Et puis la synthèse de l'actualité parue ce mardi 28 octobre dans la presse écrite avec Sylvie Fortuné-Mbou, la revue de presse. Bonsoir et bienvenue à ces journaux de journaux. Le chef de l'État, bientôt à Béni, pour consoler la population, titre la référence plus. Selon de sources officielles, la visite du chef de l'État est motivée par la situation sécuritaire qui prévaut depuis 1 mois dans ces territoires où plus de 80 personnes ont été tuées ces dernières semaines par le rebelle ougandais de l'ADF NALU. Bonsoir et bienvenue à ces journaux de journaux. Le chef de l'État, bientôt à Béni, pour consoler la population, titre la référence plus. Selon de sources officielles, la visite du chef de l'État est motivée par la situation sécuritaire qui prévaut depuis 1 mois dans ces territoires où plus de 80 personnes ont été tuées ces dernières semaines par le rebelle ougandais de l'ADF NALU. Avec l'arrivée annoncée de Joseph Kabila dans le Grand Nord, de tête doivent tomber, précise Forum des As. S'il y en a qui exigent le départ du commandant de l'opération Sokola, c'est principalement du fait que c'est lui qui dispose d'une unité opérationnelle et mobile d'intervention. Logiquement, il doit dire pourquoi à chaque attaque des ADF, son unité est inopérante. Changeons de registre pour parler de l'Assemblée internationale des maires francophones qui va se tenir à Kinshasa du 3 au 7 novembre 2014. La prospérité renseigne qu'il s'agit de 213 maires de capitale et métropole où le français est la langue officielle. Le 11 membres associés, 29 associés nationales d'autorités locales, la présidente Catherine Samba Panza de la République centrafricaine, le président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Joseph Kabila. André Kimbuta fait aussi la démonstration que Kinshasa est capable d'accueillir des conférences et grandes manifestations internationales. Parlons sport, dans l'objectif qui revient sur la finale de la Ligue des champions de la CAF. À Kinshasa, nombreux soutiennent la thèse selon laquelle les politiques voulaient faire de la récupération politique. Pour la finale retour, le gouverneur André Kimbuta a annoncé qu'un avion affrété sera mis à la disposition de supporters congolais qui vont accompagner le club à Blida en Algérie.
Nous restons en sport, mais en dehors de nos frontières. L'Afrique du Sud, sous le choc, le capitaine de l'équipe nationale de Bafana Bafana, tué par balle. L'Afrique du Sud vivait lundi comme un drame national la mort de Senzo Mewiwa, capitaine de l'équipe nationale de football, assassiné la veille d'un cambriolage qui a mal tourné, comme cela arrive quasi quotidiennement dans un pays miné par la violence. Les mots ne peuvent pas exprimer le choc que ressent la nation, a déclaré le chef de l'État Jacob Zuma dans un communiqué lundi matin. Le gardien des buts international passait la soirée chez sa petite amie Kelly Kumalo, une star de la chanson, en compagnie de 5 autres personnes. 2 hommes ont fait éruption dans la maison pour exiger les téléphones portables des convives. Un 3e homme est resté à l'extérieur. Une altercation a éclaté et l'un des agresseurs a tiré sur le jeune sportif, a expliqué l'un des témoins sur la scène du crime. Dur. Ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Merci Sylvie Fortuné-Moula pour cette belle revue de presse. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était un réel plaisir pour moi de vous avoir informé. J'espère vous retrouver demain à 19h avec la même énergie. Entre-temps, restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes et bonsoir chez vous.